Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Si vous m'aviez demandé il y a un an qui j'étais, j'aurais répondu un nom, un titre et un salaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la personne que je suis vraiment devenue. Je m'appelle Gabriel et ma vie était une course sans fin. Je me levais toujours à 5 heures du matin, quand il faisait encore très noir dehors. Mon réveil sonnait avec un bruit très fort, et je prenais mon café sans le sucre ni le lait. Je me brossais les dents rapidement, et je mettais mon costume gris. Je partais de chez moi en courant, et je descendais les escaliers sans regarder où j'allais. J'avais une grande voiture noire, et je roulais toujours très vite sur l'autoroute. Dans ma voiture, je pensais déjà aux réunions de la journée et à tous les emails que je devais envoyer. Je ne regardais jamais le soleil se lever et je ne voyais jamais les arbres qui passaient. Mon bureau se trouvait au 50e étage d'un grand bâtiment en verre et je voyais toute la ville d'en haut. J'avais une vue magnifique, mais je n'y prêtais jamais attention. Je passais mes journées au téléphone, je tapais sur mon ordinateur et je parlais avec des personnes très importantes. J'avais toujours l'air très sérieux et je ne riais jamais. Je gagnais beaucoup d'argent et j'avais une grande maison, mais je n'étais presque jamais là. Je travaillais jusqu'à minuit et je rentrais chez moi très tard le soir. Mes amis me disaient que j'étais une personne formidable et que j'avais tout pour être heureux. Mais je me sentais toujours seul et j'avais le cœur lourd. Je n'avais jamais le temps de lire un livre, de regarder un film ou d'écouter de la musique. J'avais oublié le son de ma propre voix et j'avais oublié de vivre. Mon corps était toujours fatigué et mon esprit était toujours en alerte. Je ne dormais presque jamais et mes rêves étaient remplis de travail. Je ne voyais jamais ma famille parce que je disais que mon travail était très important. Je pensais que ma vie était parfaite parce que j'avais de l'argent. Je me suis rendu compte plus tard que l'argent n'achetait pas le bonheur et qu'il n'était qu'un moyen de vivre. Je me suis rendu compte que je devais changer de vie. Un mardi après-midi, ma vie a changé à cause d'un petit bruit. Je conduisais ma voiture sur une route de campagne quand mon moteur a fait un bruit étrange. J'ai appuyé sur le frein, mais la voiture a continué à rouler et s'est arrêtée toute seule. J'étais au milieu de nulle part, loin de tout, et je n'avais pas de réseau sur mon téléphone. J'ai ouvert ma porte et je suis sorti pour regarder le moteur de ma voiture. Je n'y connaissais rien et j'ai senti une grande peur monter en moi. J'ai vu une petite maison au loin et j'ai décidé de marcher jusqu'à elle. En marchant, j'ai senti le sol sous mes pieds et le vent sur mon visage. Je me suis rendu compte que je n'avais pas marché depuis des mois et que j'avais oublié le son de la nature. J'ai entendu le chant des oiseaux et j'ai vu des papillons. Je suis arrivé devant une petite maison bleue avec des volets rouges et une grande odeur de pain frais flottait dans l'air. J'ai vu un homme très âgé, assis sur un banc devant sa maison. Il avait une longue barbe blanche et des rides autour de ses yeux,
mais il avait un grand sourire. Il portait un pull en laine colorée et il épluchait des légumes. Il m'a vu et il m'a invité à m'asseoir sans que je dise un mot. Il a dit que la vie a parfois besoin de nous arrêter pour nous montrer les belles choses. Je lui ai raconté mon problème et il a ri en disant que c'était une chance. Il m'a offert un grand verre de jus de pomme fait maison et il m'a donné un morceau de pain chaud. Nous avons mangé et bu en silence, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, et je me suis senti très bien. C'était la première fois depuis très longtemps que je n'étais pas pressé. J'ai oublié le temps, mon travail et mon stress pendant 1 heure. C'était un sentiment très nouveau et très agréable pour moi. Cet homme s'appelait Monsieur Jacques et il vivait simplement, sans argent ni stress. Il avait une grande paix intérieure et je me suis rendu compte que c'était tout ce que je cherchais. Il m'a dit que ma voiture était en panne pour une bonne raison et qu'il fallait que je me repose. C'est ce jour-là que j'ai eu ma première leçon de vie. Monsieur Jacques m'a offert de rester quelques jours chez lui, et j'ai accepté avec joie. Il m'a montré son grand jardin, et m'a dit que c'était sa plus grande richesse. Il cultivait des légumes, des fruits et des fleurs de toutes les couleurs, et il prenait soin d'eux avec beaucoup d'amour. Il a dit que le jardin était son livre, son ami et son professeur. Il m'a appris à semer des graines de légumes, à arroser les plantes et à cueillir les fruits quand ils étaient mûrs. Mes mains sont devenues sales et j'ai senti la terre entre mes doigts. Au début, j'étais impatient. Je voulais que les choses se passent vite et je posais beaucoup de questions. Monsieur Jacques a toujours répondu « La nature a son propre temps. Il faut la respecter et l'écouter. » Chaque matin, nous nous levions avec le soleil et nous allions travailler dans le jardin. Je me sentais très bien et je ne me suis jamais senti fatigué. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, comme le bruit du vent dans les feuilles et la douceur de la rosée du matin. J'ai aussi découvert que j'avais de la patience. Nous passions des heures à cueillir des fraises, des poires et des pommes, et nous les savourions sur le banc devant la maison. Leur goût était délicieux, et je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Monsieur Jacques m'a parlé de sa vie simple et de sa grande passion pour la nature. Il m'a dit que le vrai bonheur était dans les petites choses. Je pensais avant que le bonheur se trouvait dans les grandes maisons, dans l'argent et dans le pouvoir. J'ai compris que j'avais eu tort toute ma vie. J'ai regardé le soleil se lever et se coucher tous les jours, et je me suis dit que c'était la première fois que je regardais vraiment la nature. J'ai senti une grande paix dans mon cœur. J'ai aussi appris à cuisiner des repas simples avec les légumes du jardin et à faire du pain chaud. La nourriture avait un goût incroyable parce qu'elle était simple. Nous passions aussi les soirées à regarder les étoiles et à écouter la nature. Je me sentais vivant et je n'avais pas besoin de mon téléphone. Je n'avais jamais eu de relation aussi simple et belle. J'ai senti une connexion avec cet homme et avec la nature. Un matin, une grande tempête est arrivée. Le vent a soufflé très fort et la pluie est tombée pendant des heures. J'ai regardé le jardin par la fenêtre
et j'ai senti une grande peur en moi. La tempête a tout détruit. Les arbres ont été cassés, les fleurs ont été écrasées et les légumes ont disparu. J'ai regardé le désordre et j'ai senti une grande tristesse. J'ai dit à Monsieur Jacques que tout notre travail était perdu et que nous ne pouvions rien faire. Il m'a regardé avec ses yeux bleus et il a souri. Il m'a dit que la nature était comme la vie et qu'elle avait des hauts et des bas. Il a ajouté qu'il fallait se relever après une chute. Nous avons travaillé ensemble pour tout réparer, pour tout replanter et pour tout reconstruire. C'était un travail difficile, mais nous l'avons fait sans nous plaindre. Il m'a dit que l'échec n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle opportunité. Il a ajouté que l'échec nous faisait grandir. J'ai compris que l'échec n'était pas un ennemi, mais un ami qui nous apprenait des choses importantes. J'ai compris que l'échec était une leçon de vie. Nous avons travaillé sans relâche pendant des jours pour rendre notre jardin plus beau qu'avant. Nous avons planté de nouvelles fleurs et de nouveaux légumes. J'ai regardé les nouvelles plantes pousser et j'ai senti un grand espoir en moi. J'ai compris que la vie avait un nouveau départ. Je n'ai jamais vu la vie comme un cycle, mais comme une ligne droite. J'ai toujours eu peur de l'échec. Je me suis dit que si je devais un jour échouer dans mon travail, je devrais me relever et continuer. Je ne devrais plus jamais avoir peur de l'échec. Cette expérience a renforcé mon lien avec la nature et ma relation avec Monsieur Jacques. J'ai senti que j'avais un nouveau but dans ma vie. Après 2 mois, j'ai décidé de partir, de retourner en ville et de commencer une nouvelle vie. J'ai remercié Monsieur Jacques pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné un petit sachet de graines de fleurs et il m'a dit que le jardin était maintenant dans mon cœur. Il a ajouté que je devais en prendre soin. Je suis rentré en ville et j'ai regardé ma vie d'avant avec des yeux nouveaux. J'ai regardé ma maison, ma voiture et mon travail et je n'ai rien reconnu. J'ai appelé mon assistante et j'ai démissionné de mon travail. J'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai vendu ma grande maison et j'ai acheté un petit appartement plus simple. J'ai vendu ma grande voiture et j'ai acheté un vélo. J'ai décidé de passer du temps avec ma famille et mes amis et de faire de la marche et du sport. Je me sentais libre. Mon corps était léger et mon cœur était joyeux. J'ai aussi fait un petit jardin sur mon balcon avec les graines que Monsieur Jacques m'avait données. J'ai planté des fleurs, des herbes et des légumes. Ma vie est devenue simple, mais tellement riche et belle. Je n'avais plus de rendez-vous, plus de stress et plus de travail. J'ai compris que le bonheur n'était pas dans l'argent, mais dans la simplicité et les moments de joie. J'ai compris que le bonheur était un sentiment, pas une chose. J'ai souvent pensé à Monsieur Jacques et à ce qu'il m'avait appris. Il était un ange qui a changé ma vie. J'ai compris que la vie était un cadeau et qu'il fallait en profiter. J'ai compris que la vie était une leçon. Je n'ai jamais eu de regrets pour le passé et pour ma vie d'avant. J'étais reconnaissant pour ma nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je me lève avec le soleil et je prends le temps de boire mon café. Je travaille dans un petit magasin de fleurs
et je suis très heureux. Je passe mes journées avec les plantes. Je n'ai plus d'argent, mais je me sens très riche. J'ai la paix, la liberté et la tranquillité. J'ai compris que le vrai bonheur était de vivre l'instant présent et d'apprécier les petites choses. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. J'ai des amis et une famille que je vois très souvent. J'ai une nouvelle vie et une nouvelle personne. Je n'ai plus peur de l'échec parce que je sais que c'est une opportunité de grandir. Je me sens fort et courageux. Je n'ai pas peur de l'avenir parce que je sais que je peux le construire. Je peux faire ce que je veux. Mon jardin sur mon balcon est mon petit paradis et il me rappelle ma leçon de vie. Je le regarde chaque jour et je pense à Monsieur Jacques. Je suis heureux parce que j'ai compris la vraie signification de la vie. J'ai compris que la vie était simple, mais qu'elle était pleine d'amour et de leçons. Je suis un homme heureux parce que j'ai pris le temps de m'arrêter et d'écouter mon cœur. Je suis reconnaissant pour la vie que j'ai.